BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. L'année blanche, comment aborder les 2 mois qui restent de cette année blanche 2018 avant l'arrivée du prélèvement à la source? Nicolas Sost, le directeur associé de Patrimea, va essayer de nous répondre. Bonjour Nicolas. Bonjour Guillaume. D'abord un petit rappel rapide, l'année blanche, de quoi il s'agit? Alors l'année blanche, c'est tout simplement l'annulation de l'imposition des revenus courants de 2018. Lors de la mise en place du prélèvement à la source en janvier 2019, s'il n'y avait pas cette annulation, vous vous retrouveriez à payer à la fois chaque mois un prélèvement à la source pour les revenus de 2019 et également une mensualisation, par exemple, de votre imposition de 2018. Afin de gommer cette double charge fiscale, l'État a mis en place un crédit d'impôt un petit peu exceptionnel, crédit d'impôt de modernisation du recouvrement, qui va venir gommer l'imposition de 2018. Est-ce qu'il y aura des gagnants mécaniques de cette année blanche? Alors, tout le monde est gagnant, j'ai envie de dire, tout le monde est gagnant. C'est une année de fiscalité qu'on ne viendra jamais vous rechercher. Même après votre mort, on ne viendra pas vous demander votre impôt de 2018. Donc c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Et effectivement, en trésorerie, on va peut-être pas le sentir, puisque l'un va remplacer l'autre, mais sur la durée, on est gagnant. Et on s'en rend compte quand on passe à la retraite, notamment, il y a des étapes de la vie auxquelles on va s'en rendre compte tous, chacun. Exactement, il y a plusieurs étapes de la vie. Celui qui a sa dernière année active en 2018 ne va pas payer une imposition qui serait a priori supérieure à celle qu'il aurait en 2019, puisque ses revenus de retraite devraient diminuer. Vous avez également l'expatrié qui, lui, va arriver en France en 2018, qui va voir toute cette année 2018 complètement exonérée, alors que s'il était resté dans un autre pays, il aurait eu à le payer. Des perdants, en revanche, de cette année blanche? Les perdants, oui et non, pas vraiment, mais attention à ce décalage de trésorerie. Vous avez par exemple des jeunes actifs qui vont rentrer en 2019, qui vont avoir à payer en 2000 probablement 21 à la fois les revenus de 2019 et les revenus de 2020 en prélèvement à la source. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous recommandez pour les 2 mois et demi qui nous restent de cette année blanche? Alors, écoutez, après cette bonne nouvelle de ne pas avoir d'impôt à payer, l'autre bonne nouvelle, c'est que bien que l'on n'ait pas d'impôt à payer, l'État a conservé la mise en place des crédits et réductions d'impôts. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en bénéficier. Non seulement vous ne payez pas votre impôt 2018, mais en plus, vous pouvez avoir un crédit d'impôt qui va vous rembourser un impôt que vous n'aurez pas payé. Alors, qu'est-ce qu'il faut actionner? Parce que c'est une question que beaucoup d'éditeurs, téléspectateurs nous envoient sur notre site, d'ailleurs continuez, bfmbusiness.com. Comment est-ce qu'on peut profiter de ces avantages-là? Crédit d'impôt, quels sont les placements qui permettent d'en bénéficier? Et puis là, en 2 mois et demi, comment est-ce qu'on peut faire? Ça laisse peu de temps. Avant la fin de l'année, sans se précipiter toujours, on peut étudier quelques placements qui vont vous permettre d'obtenir des réductions d'impôts importantes. Je le répète, ce sera un chèque que le fisc vous fera en septembre 2019. Une avance de trésorerie de l'État. Une avance de trésorerie, votre investissement va être donc moindre que celui que vous devriez faire. Je vais vous donner 2 exemples. Si on prend les FIP insulaires, que certains de vos auditeurs, téléspectateurs connaissent bien, les FIP Corse, les FIP Dom-Tom, vous avez une très belle réduction d'impôt de 38%, c'est-à-dire que pour un placement de 10 000 euros, finalement, ça va me coûter que 6 200 euros. Si j'estime que ces 10 000 euros investis à horizon 10 ans ne vont pas générer de performance et qu'on va me les rendre tout simplement, sans plus-value, sans moins-value, eh bien, j'aurai un taux de rendement interne sur mon placement de 4,9%. Aujourd'hui, 4,9%, c'est pas mal. Bon, alors ça c'est une première idée d'un placement qu'on peut actionner, les FIP insulaires, Corse, Dom-Tom par exemple, avec la sélectivité et les précautions qu'il faut toujours prendre quand on investit dans ces produits. Un autre exemple de placement? Une autre idée de placement, alors placement un petit peu controversé, mais le Girardin industriel, quand c'est bien fait, c'est un super placement et cette année, c'est équivalent à un compte à terme rémunéré entre 10 et 20% selon les monteurs. Sauf qu'il ne faut pas choisir un placement juste pour la carotte fiscale et surtout pas se dépêcher en disant « Oh là là, j'ai plus que 2 mois et demi pour profiter de la carotte, je vais me dépêcher d'investir dans les placements qui favorisent la défiscalisation. » Il faut aussi regarder le reste, la solidité du placement, ceux qui proposent, les plateformes. Enfin voilà, c'est quand même plus complexe. On est bien d'accord, ça reste toujours la défiscalisation. Il ne faut pas regarder la cerise sur le gâteau, il faut regarder l'investissement. C'est avant tout un investissement. Il faut prendre le temps d'étudier quels sont les monteurs en Girardin, quel est leur historique. Est-ce qu'ils sont sur place dans les Dom-Tom par exemple? Pour le FIP Corse, vous avez de nombreux FIP Corse aujourd'hui. Vous avez quelques sociétés de gestion historique qui ont un très bon track record. Peut-être favoriser plutôt celles qui ont un track record plutôt que celles qui se sont
positionné dernièrement sur ce type de placement. Et puis, pourquoi pas vous faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine. Ça peut toujours être utile. Il y a aussi des solutions pour diminuer la base taxable. Hein. Ça peut aussi être intéressant. Oui, alors il y a d'autres solutions pour... historiquement, on a plein de solutions pour diminuer la base taxable. Je pense au PERP, je pense par exemple au déficit foncier sur les revenus fonciers. Alors là, le mécanisme est un petit peu compliqué. On aurait du mal à donner des grandes lignes de ce qu'il faut faire. La situation de chacun va être vraiment très particulière. Mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le PERP, si on se dit cette année, ça ne sert à rien de diminuer ma base taxable puisque mes revenus ne sont pas imposés, donc pourquoi investir dans mon PERP qui va m'amener à baisser ma base taxable? Eh bien, le fisc a prévu des solutions anti-optimisation. Si vous ne versez rien en 2018, le versement que vous pourriez faire l'an prochain sera minoré de 50%. C'est ça. Donc, il faut éventuellement, pour les personnes qui ont des très grosses défiscalisations à faire, éventuellement considérer de quand même placer cette année sur leur PERP pour pouvoir bénéficier de 100% de réduction en 2019. Voilà un conseil, c'est concret, c'est pratique, c'est Intégral Placement. Nicolas Sos, merci d'être venu nous voir. Vous avez été super synthétique en plus, bravo, directeur associé de Patriméa.